Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un livre qui va nous permettre de découvrir le Coran. Un livre qui va nous permettre d'avoir un aperçu sur l'ensemble des sourates du Coran. L'auteur, Shir Nabil, est donc l'imam de la ville d'Argenteuil. Il a depuis des années enseigné donc le Coran, dirigé la prière, enseigné les sciences religieuses, et il a vu le besoin de la communauté de comprendre le Coran, le besoin de la communauté d'avoir un livre qui synthétise les informations les plus importantes sur chaque sourate. Et donc, il nous a livré un travail extraordinaire qui va nous permettre d'aborder le Coran d'une manière différente que dans les exégèses très classiques. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'on va donc pouvoir, en quelques pages, avoir une idée générale du contenu de chaque sourate. Mais plus que ça, on va découvrir en fait de manière globale l'historique de cette sourate, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'elle a été révélée, les causes de la révélation si on les connaît, les noms de cette sourate, les mérites qui sont attribués à cette sourate, également les thèmes qui sont abordés dans cette sourate, on va dire les objectifs de cette sourate, la dimension spirituelle, la dimension éducative qu'il y a dans cette sourate, et pour clôturer donc chaque chapitre ou bien chaque sourate, on va avoir quelques favoris, donc quelques sélections de leçons précieuses de certains versets de la sourate. Ce qui nous permet, avant de commencer notre lecture du Coran, de prendre ce livre, de nous arrêter sur la sourate que l'on souhaite lire et méditer, et donc d'avoir tout de suite une vision globale qui va nous permettre de savoir les thématiques donc abordées, mais sur quoi est-ce qu'on va devoir s'intéresser plus particulièrement, et ça va nous permettre d'avoir une lecture plus active du Coran, d'avoir une meilleure compréhension du Coran. Et par exemple, pour une personne qui n'est pas musulmane et qui souhaiterait avoir une idée générale du Coran, elle peut s'appuyer sur ce livre, et au lieu de lire donc chaque sourate verset par verset, eh bien elle va lire la grande présentation de la sourate, et ça lui permettra donc de savoir de quoi traite cette sourate, et à la fin du livre, une fois qu'elle a donc lu le livre entièrement, d'avoir une idée générale sur le Coran, les thématiques abordées, les objectifs du Coran, les leçons spirituelles qu'il y a dans le Coran. Et donc pour toute personne musulmane qui souhaite justement lire le Coran, qui souhaite être accompagné dans sa lecture du Coran, ce livre est vraiment le support vraiment idéal. Et bien souvent, lorsque les lecteurs veulent étudier le Coran, ils achètent donc des livres d'exégèse qui sont des fois très compliqués, qui nous envoient dans des réflexions ou dans des explications qui peuvent nous paraître déconnectées ou bien trop savantes pour le besoin immédiat que l'on a. Et bien avec ce livre, l'avantage de ce livre, c'est qu'on va donc pouvoir aller directement à l'essentiel et sortir de notre lecture avec une vision globale de la sourate, de ses thèmes, de ses objectifs et les leçons qu'on peut en tirer pour nous-mêmes, pour notre vie quotidienne, mais également des leçons universelles, des leçons qui s'adressent à tous. À titre d'exemple, arrêtons-nous sur Sourate al-Mulk, la sourate de la royauté. Alors l'auteur va commencer par nous dire que cette sourate est mécoise, donc elle a été révélée à la Mecque, qui est dans le Mus'haf, elle arrive à la 67e place, dans l'ordre du Mus'haf donc, mais que dans le terme de révélation, elle a été révélée en 77e position. Ensuite, donc il la détaille, elle fait 30 versets, 333 mots, 1330 lettres. Les thématiques abordées donc sont une continuité de la sourate précédente, à savoir l'omniscience et l'omnipotence d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il va nous parler de ses noms, donc les noms que le prophète lui a donnés. Le fait donc qu'elle s'appelle El-Mulk, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle El-Mulk, mais également qu'elle s'appelle la protectrice, pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète nous dit, alayhi salam, qu'elle protège des châtiments de la tombe, etc. Donc je vais pas tout lire, c'est pour donner un aperçu général. Ensuite, il va citer les hadiths qui nous parlent du mérite de cette sourate. Donc le mérite que celui qui va justement réciter cette sourate chaque soir sera protégé des châtiments de la tombe. Ensuite, il va nous parler des objectifs qu'il y a dans cette sourate. Il va nous parler donc des particularités de cette sourate. Puis, dans un tableau, on va avoir donc les thèmes qui sont abordés, ce qui va nous permettre de bien visualiser le contenu de la sourate à travers justement sa thématique. Et ensuite, il va nous citer quelques explications de versets qui vont nous montrer donc la beauté et les fawaïd qu'il faut retirer de cette sourate. Et donc c'est cela avec tout le Coran. Là on l'a vu avec Sourate al-Mulk, mais ça continue, c'est-à-dire de Sourate al-Fatiha jusqu'à Sourate al-Nas, nous avons à chaque fois le même type de présentation qui va nous permettre donc de mieux comprendre le Coran et de nous accompagner dans notre lecture quotidienne.